sais, l'essai que je t'avais fait faire, on l'avait pas mené jusqu'au bout, là, tu sais, le lard blanchi avec l'ail, tout ça. Non, on l'avait pas fait, ça. Non, on l'a pas mené, non. Je dois le descendre. Non, il descend les pétés. Par contre, le séquence, je le descends chez Fossilier parce qu'il y a des risques optiques de péter, il y a quelques trucs à changer. D'accord. On risque d'avoir un jus un peu liquide, il ne faudrait pas le... Mais ça ne me gêne pas, ça me gêne pas. Et on va le monter avec du beurre, tu vois. D'accord. Alors, centrifugeuse, montée au beurre, au dernier moment. Et puis une aromatisation de poivre noir. D'accord. Éventuellement. Moi, je m'occupe des échalotes, des pommes de terre. Tu commences le filet. Voilà. Okay. D'accord. Bon, j'aimerais, tu vois, faire une interprétation de chips. Je sais pas comment. J'en sais rien. Alors, je sais pas si on fait une rosace comme ça, tu vois, avec les pommes de terre. Enfin, je sais pas. Ou si on fait une bande comme ça. Moi, j'aime bien en bande, oui, c'est sympa. Oui, mais est-ce qu'on leur donne une forme, mettons? Comme ça, Séba, regarde. Séba, regarde. Tu vois, on va les mettre là et voilà. Oh, mais il faut mettre une plaque dessous. Non, sinon, je pensais faire comme ça. Mais il va falloir faire des bandes longues, c'est bon. Tu en mets une là. On va faire le double, regarde. Mais tu en mets une là et tu en mets une là, de chaque côté. Oh ben non, c'est bon. Moi, je la verrai un peu. Je verrai. Hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui. Non? Peut-être, il n'y a qu'à essayer. Mais il va falloir... non, ça va pas. Il faudrait le tailler. C'est un peu fine, non? Non, ça sera mieux. Bon, tu le rentres au four. Maintenant, on va préparer le filet de bœuf. Tu prends m'amener la truc à brider, tu seras gentil. Il vaut mieux le tailler là parce que ça fond beaucoup moins, tu as davantage de matière que la partie de là. Ouais, il faut la tailler là. Attends, parce que le filet de bœuf... On assaisonne de poivre essentiellement parce que le sel va faire ruisseler la viande. Bon, il va falloir peut-être les retailler un peu par rapport à la section. Bon, ce que j'aimerais, voilà, c'est ça. Tu vois, moi, dans l'absolu, c'est pas, viens me voir. Moi, Oui. Dans l'absolu, moi, je me demande même, tu vois, s'il ne faudrait pas une section plus petite, parce que pour qu'en fait, quand le client va le manger, il y ait presque une bouchée, tu vois, à la verticale. Tu vois, à l'extrême, ça serait... Avec les deux bandes de là. Tiens, tu vois, voilà, la section qu'il faudrait que ce soit ça, tu vois. C'est une bouchée, jusqu'au fond. Donc pour moi, la section est trop importante. Donc je préférerais partir sur une section de ce style. Oui, mais il y a des endroits où il faudra peut-être en faire 3. Parce que ce que j'aimerais au niveau de la rôtissoire, c'est qu'on soit près de la rôtissoire, que ce soit très vif. C'est la viande pour la viande, là. Avec un lard très parfumé qu'il faudra travailler de par ailleurs, avec du thym dessus, tu vois. Voilà. Mais alors là, j'aimerais que ce soit vraiment prêt. Hein. Les pommes de terre. On va laisser celle-là, tu en fais quelques-unes là-bas, on va les mettre. C'est pas génial. T'as vu? Alors, il y a une caramélisation là qui se fait qui est bien, tu vois, regarde. Tu vois pas là? Oui, même sur le lard. Ouais. Bon, c'est beau, de plus c'est moelleux, c'est croustillant, on a tout là-dedans je trouve.
On n'a pas gardé la forme, par contre. Non, mais je trouve que bon, c'est un accident que moi, je trouve très valorisant, tu vois. Regarde, viens voir, Régis. Oui. Mais c'est chouette, regarde. Et puis tout compte fait, bon, on ne la garde pas, on ne la préserve pas. Et alors là, on a deux textures de pommes de terre. On a du moelleux, on a du grillé. Et puis de plus, c'est lourd. Alors. C'est la magie de la création, ça. Tu pars sur une idée, puis à un moment donné, boum. Mais ça ne veut pas dire que ça dénature complètement la recette. Hein, bon, là, c'est loupé parce que je veux préserver tout complètement le fruité de l'échalote. Non, je voudrais faire ça. Non, ça va pas. Je voudrais le faire un peu plus. Non, allez, on va changer. Il faudrait que ça baigne complètement, là, tu vois. Très fluide. C'est un vieux mot de cuisine français que tu retrouves dans les vieux grimoires qui s'appelle griblette. Alors, ça serait peut-être le filet de bœuf façon griblette. Voilà, parce qu'il y a du lard fin, enfin, je sais pas. Et tu vois, si je le mange, moi, demain, moi, je me trouve à la table, là, mais j'allie tout, là, tu vois. Je fais ça. Et voilà, la bouchée que je me fais. Hein? Je me prends de la sauce. Je vais chercher un poil de plus d'assaisonnement. Bon, j'ai pas triché, je vous promets. Là, j'avais une idée de faire un truc avec du lard, mais je savais pas plus. Qu'est-ce qu'on boit sur le gargouillou? Bon, le gargouillou, c'est un plat enfin, je le définis comme ça, et par rapport à ce que les clients ressentent, c'est un plat des réflexions, d'étonnement. Donc, il ne faut pas un vin trop, justement, qui donne lui aussi beaucoup d'attention. Il faut un vin souple. Je joue avec des vins de notre région, des vins du sud-ouest. Et un vin qui me plaît beaucoup, c'est le vin d'un très bon ami, Robert Plageot, la Gaillac. Il fait un mosaque qui est plein de fruits, qui est frais, qui te laisse goûter le plat en toute liberté, et puis qui l'accompagne.